Aurélie. Ça va? Salut. Lorsque nous avons appris qu'Aurélie développait une maladie d'origine génétique, qu'elle allait générer un handicap conséquent, on l'a appris lorsqu'elle avait 1 an et demi environ. Ça génère effectivement une beaucoup plus forte mobilisation psychique et intellectuelle, et puis finalement physique. C'est une problématique qui amène à aller plus vers autrui, à demander plus à la société et à s'interroger plus sur son organisation sociale. La relation à l'enfant, elle aide énormément. C'est-à-dire l'apport même de l'enfant dans la relation affective des parents. Et Aurélie nous a, on va dire, énormément aidés, qui était donc très orientée vers autrui, très dans la relation, et qui de ce fait nous a aidé beaucoup à grandir avec elle. Et à accepter finalement ce qui se présentait, c'est-à-dire une perte rapide de la motricité, puisqu'elle s'est trouvée en fauteuil électrique à 2 ans et demi environ. Est-ce que ça a modifié ma position d'homme? Je dis plus d'engagement. Plus d'engagement. La position de père, plus d'engagement aussi. Mais je veux dire plus d'engagement, plus de plaisir. Bon, comme tous les parents, ils apportent de l'amour, une éducation par rapport à ce qu'on deviendra, notre personnalité. Mais par rapport à un enfant valide, ce qu'ils apportent aussi, c'est beaucoup de soutien. Ils ont beaucoup aidé pour tout ce qui est dans l'appartement, pour l'aménagement de l'appartement. Puis après, ça peut être un soutien moral aussi quand il y a besoin. Quel accompagnant, je suis plutôt très contente parce que c'est quand même un gros point d'interrogation. On le voit bien autour de nous avec d'autres jeunes femmes. C'est pas simple du tout. Il y a quand même l'image du corps. On voit bien que dans les situations, les gens vivent quand même souvent de façon solitaire au niveau affectif. Donc, moi, de ce point de vue-là, je suis très contente, surtout que je la vois amoureuse. Maintenant, handicapés ou pas handicapés, ils mènent leur vie de couple. Hein. Après, ils se heurtent, je dirais presque d'une certaine façon, peut-être une meilleure compréhension des problématiques que l'un et l'autre peuvent rencontrer, parce qu'ils le vivent personnellement aussi. On s'est rencontrés à une journée des familles organisée par l'AFM. Et donc on s'est croisés là via une amie commune. Puis on a échangé sur les réseaux sociaux et puis voilà, au fur et à mesure. On s'est rapprochés, c'est ça. Bien plus haut que nos rêves, on peut partir bien plus loin que la mer. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber des malheurs pour une fois. Allez, venez, reprenez. Et je trouve que c'est vraiment fondamental dans la relation à un enfant en situation de handicap que de l'amener à vivre des situations vraiment exceptionnelles. Puisque de toute façon, c'est ce qu'il vit à travers son handicap. Il vit déjà une situation exceptionnelle. Alors, en fait, moi j'aime beaucoup le sport adapté. Donc j'ai déjà fait du fauteuil ski à la montagne l'hiver. Et j'ai déjà fait du parapente. On a découvert ça avec Alex il y a 2 ans. Et ce qui est génial un peu dans tous ces sports-là, c'est que on a la sensation de vitesse, d'adrénaline, de liberté. Moi, j'aime bien aussi la montagne. Plus généralement, j'aime tout ce qui est, tout ce qui est en altitude. J'aime voir des gouffres, le vide autour de moi. Je trouve que c'est quelque chose d'excitant, d'intense, quoi. Mais sinon, à part cela, oui, j'aime une grande diversité de pratiques et d'activités, dont la cuisine. J'aime beaucoup la cuisine. Je suis un bon vivant. Hein. Après... Il adore cuisiner, Alex, oui. Magali, tu peux mettre ça dans les fèves. Et après, il faut prendre un peu d'ail, le sachet d'ail. Une cuillère, un café. On est bon ?
Une cuillère à café, Une cuillère à café. d'ail, Ouais. une cuillère à Il café faut bien d'ail. arroser d'huile d'olive. T'as mis le sel ou pas encore? On mettra après. Elle a mis une pincée de sel. Petite pincée, une grosse pincée? Une petite. Il faut en mettre un peu plus. Peut-être si Attends, on va le goûter. sel, c'est vraiment tellement fin. On va goûter, mon amour. On a énormément partagé, sans être intrusif. C'est-à-dire, on a énormément partagé dans les domaines dans lesquels elle souhaitait partager. Et on était très distants sur les domaines par rapport auxquels elle ne souhaitait pas partager. Donc, il y a des champs qui lui sont propres, comme la vie affective. Que je sois avec Alex ou un autre garçon, enfin, ils peuvent me dire, voilà, je le trouve sympa, je le trouve pas sympa, mais après, ils ne s'immiscent pas dans la vie de couple, ils gardent leur distance vis-à-vis de ça. Elle a toujours été émerveillée de certaines jeunes femmes qui avaient la même pathologie qu'elle et qui avaient fait le choix d'assumer une grossesse avec toutes les difficultés que ça présentait. Alors maintenant, il y a tellement de moyens différents de pouvoir fonder une famille que je pense que ça, c'est un de ses grands projets aussi, à venir. Je pense que la question d'avoir un enfant, oui, je ne me serais pas vu être dans une histoire sur le long terme s'il n'y avait pas cette question-là, si cette question-là n'était pas posée. Donc pour moi c'est très important et je n'envisage pas ma vie sans avoir d'enfant. Et après, on a des amis qui ont des enfants, donc on sait que c'est faisable. Il faut juste que tout soit bien organisé au niveau médical pour le suivi.